Le cercle RH, notre débat pour parler d'un sujet. Alors, c'est un pas de côté et en même temps, vous allez voir, c'est très très lié au monde de l'entreprise, aux organisations. On va parler de l'intelligence artistique versus peut-être l'intelligence artificielle. L'intelligence artistique au travail. Donc la culture dans l'entreprise. On va en parler avec mes invités. Solène Saint-Gilles, ravie de vous accueillir, responsable des programmes culturels à France Télévisions et co-autrice avec Jean-Philippe Zappa d'un livre alors, qui est quand même qui est bouleversant, qui amène un concept global de l'intelligence artistique avec des artistes très connus, des metteurs en scène qui s'expriment dans le livre et puis en introduction du patron du MEDEF, ouais. En intro. On est très soutenu par le MEDEF et ça c'est précieux puisqu'en fait l'objectif de ce livre c'est de rapprocher deux mondes qui trop souvent s'ignorent, le monde de l'entreprise et le monde de la culture. Et c'était important pour nous d'avoir effectivement, outre nos travaux de recherche et nos analyses à Jean-Philippe et moi, avoir des contributions d'artistes, d'intellectuels, de metteurs en scène. On a un politique qui est David Lisnard, mais parce qu'il a écrit sur la culture, et surtout des chefs d'entreprise. On a aussi Gaëtan de Sainte-Marie qui représente la CGPME, et puis, mais effectivement, le MEDEF qui est très impliqué. Qui fait la préface, ouais, qui dit quand même pas besoin de grands moyens, simplement une conviction, celle que la culture n'est pas réservée aux institutions publiques. Ça, c'est un petit peu l'image d'Épinal du XXe. Aux grandes villes ou à quelques grands groupes, la culture peut se vivre aussi dans un atelier, dans une usine, un commerce, une entreprise artisanale ou industrielle. Ça, c'est votre livre et on va en parler. Magda Daniz, ravie de vous accueillir parce que toutes les deux, vous êtes déjà venues parler culture sur notre plateau. Vous étiez venues dans un grand entretien. Vous êtes galliériste, curatrice, fondatrice d'Art Transfert. On a été venues parler aussi du street art lorsque vous étiez venues nous rendre visite. Et Caroline de Senneville, que je salue, journaliste, décideur RH. Bonjour Caroline. Bonjour. Commençons par le début, qu'on comprenne bien ce que ceux qui vont nous regarder, ce que vous avez voulu dire dans ce livre. Il n'y a pas d'un côté la culture, de l'autre l'entreprise. Vous dites, l'intelligence artistique, c'est mettre de la culture dans l'entreprise et de l'entreprise dans la culture. Ça, c'est Jean-Michel Ribes qui le dit, je reprends sa phrase. Jean-Michel Ribes, qui fait un témoignage précieux aussi dans ce livre. Absolument. En fait, le point de départ, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait... qu'est-ce que c'est l'intelligence artistique? Qu'est-ce que c'est? C'est en fait toutes les compétences profondément humaines qu'à ce jour la machine ne peut pas remplacer. Donc c'est la créativité, l'empathie, l'esprit critique, la capacité d'émerveillement, la capacité à avoir un esprit peut-être un peu plus divergent, plus nuancé, etc. Et nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de développer cette intelligence artistique, ce qui fait de chaque être un être plutôt irremplaçable. Unique auprès de leurs salariés. C'est-à-dire que c'est l'avantage compétitif des entreprises demain, c'est de développer l'intelligence artistique de leurs salariés. Or, cette intelligence artistique, comment elle se développe? Essentiellement par le contact avec l'art et la culture. Par rapport, avec des œuvres d'art notamment, on propose par exemple, on propose très concrètement des façons dont l'entreprise peut s'approprier la culture et l'injecter en entreprise. Magda Daniz, je pense que vous êtes en ligne, à moins que vous ayez le livre, mais je vous l'offrirai à la fin de l'émission, vous allez vous y retrouver. Il y a quand même quelque chose autour de la culture qui était de culture, et je parle comme un historien, de fondement anarchiste, révolutionnaire, on renverse la table. Et quand on parle de culture et l'entreprise, il y a des artistes qui vous disent « mais moi, j'ai rien à voir avec ce monde capitaliste ». Vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Et vice-versa, d'ailleurs. Et vice-versa. Vice-versa. Et là, c'est une réconsiliation de deux univers qui peuvent se parler et qui ont même un effet miroir. Mais quand on vit avec les artistes au quotidien, l'effet, j'appelle le mythe de Prométhée, il existe. Cette lumière qu'un artiste peut avoir un petit peu en avance, un métro d'avance, c'est frappant. Et ça, de tout temps. Prométhée, ça date pas d'aujourd'hui. Donc cette lumière qu'on pourrait apporter aujourd'hui dans un monde, pourquoi le sujet revient sur la table? Parce qu'on finalement, on nous agresse presque avec cette intelligence artificielle à laquelle tous autour de la table, on reconnaît des vertus. La belle et la bête, moi je l'appelle, c'est la belle et la bête. Voilà, donc il y a plein de choses, mais du coup on se dit, oui, mais moi être humain, exact. On a tous cette once de création, qu'on soit artiste, on a gribouillé, dessiné avant d'écrire, avant de plein d'autres choses, c'est un de nos premiers gestes. Donc revenons à ce geste primal de la création. Ça va poser plein de questions passionnantes, et entre autres, dans l'entreprise, puisqu'on est là aussi pour parler de cet environnement où c'est crucial. On ne va pas expliquer aux gens qui vont faire tourner des IA agentiques en rond. Bientôt, ils n'auront même pas besoin d'appuyer Elle tournera toute seule. Ça tournera tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on va apporter? On va apporter autre chose
quand je dis on, c'est le secteur culturel, parce que moi je ne suis que l'entrepreneur dans ce cas-là, mais moi c'est ce qui me fascine, c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est cette collision avec le créateur tous les jours. Mais c'est une manière, et je vais peut-être donner la parole à Caroline, parce qu'elle a fait une recherche très approfondie sur ces sujets autour de la culture et de l'entreprise, mais est-ce que c'est aussi une manière de tordre le cou à ce qu'on peut lire aussi dans la presse mainstream en disant l'IA est partout, les films vont être faits par l'IA, la musique est faite par l'IA, les livres sont écrits par l'IA, et qui élimine petit à petit des pans de la création et de la créativité. Est-ce que c'est aussi une manière d'y répondre? Alors, parce que tout à l'heure, vous avez fait une introduction en mettant l'intelligence artistique versus l'intelligence artificielle. En fait, les deux ne sont pas opposés. L'intelligence artificielle l'un sert l'autre. Voilà, l'un sert l'autre et elles se complètent. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de se dire juste à l'heure de la montée de l'intelligence artificielle, proposons aussi autre chose. Et là où tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire que c'est vraiment un deal gagnant-gagnant à la fois pour les artistes, pour l'entreprise, mais je dirais pour la société en général. C'est-à-dire que l'artiste s'y retrouve parce qu'effectivement, il a de nouvelles opportunités de créer, de se confronter à de nouvelles formes d'expression. L'entreprise s'y retrouve parce qu'on le développe dans le livre. Il y a vraiment un intérêt pour le recrutement, pour la fidélisation et l'engagement des salariés, pour améliorer le cadre de travail, etc. Donc, encore une fois, elle gagne en compétitivité. Et d'ailleurs, on travaille avec le MEDEF sur un ROI de la culture, c'est-à-dire en gros mesurer la performance de cet investissement culturel. Et le dernier truc pour la société, c'est effectivement créer du lien, en fait, et créer du vivre ensemble. Donc, en fait, c'est gagnant à tous les étages. D'ailleurs, il fait une comparaison que je trouve intéressante, Patrick Martin, avant de donner la parole à Caroline. Il parle des créateurs, on parle de créateurs d'entreprise, on parle de créateurs. Bien sûr, Il y a beaucoup de similitudes dans le créateur d'entreprise et l'artiste. L'entrepreneur et l'artiste se retrouvent dans la création de quelque chose, même si ce n'est pas les mêmes inspirations. Tout à fait. Néanmoins, il faut quand même rappeler que ça existait, mais depuis toujours. Vous aviez, alors au siècle passé, McKinsey avait fait des trucs géniaux avec des artistes qui venaient et qui transformaient les objets du quotidien du consultant. Les frères Bouroulec, à l'époque, donc on devait être en 98, avaient fait des sortes de beds, de lits, de bureaux, qu'on pouvait déplier pour dormir, parce qu'à l'époque, le consultant faisait quand même beaucoup de nocturnes. Juste avant le Covid, quoi. Bien avant le Covid, où il fallait dormir. Bien avant, je le crains, mais on se souvient de ces époques-là. Et c'était génial, ce regard, finalement, du designer, du créateur ou de l'artiste. Il y avait eu des escaliers qui avaient été faits, plein de choses comme ça. Ça a de tout temps été hyper intéressant. Et vous en avez qui s'en servent pour des aspects de com, d'autres pour des aspects RH. Et je dis bien servent, mais au sens positif du terme. Donc c'est n'ayez plus peur de la culture dans l'entreprise. Et en fait, le message du patron du MEDEF, c'est de dire à tous ses collègues, ouvrez grand les portes à la culture, parce qu'il y a parfois comme ça des blocages. C'est pas pour moi. Moi, je suis industriel, je ne vais pas me mélanger. C'est ce qui sauvera le monde. Hein. Caroline. Si on revient sur l'IA, l'impact de l'IA dans l'industrie créative et les craintes qu'il peut y avoir, le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image, a réalisé un baromètre en 2025 auprès des professionnels de l'audiovisuel. Ils sont près de 39% à l'utiliser pour stimuler leur créativité. Il y en a environ 52% qui souhaitent se former à l'IA et beaucoup moins qui se forment réellement. Mais voilà, il y a aussi cet attrait parmi ces professionnels-là. Solène. Mais en fait, cet attrait... L'eau monte quand même. Donc il faut, on met en avant, par exemple, des études qui montrent ce fameux dérèglement cognitif. C'est-à-dire qu'on utilise tous l'IA, sauf qu'en fait, quand on ne prend pas le temps de faire une recherche, les infos ne restent pas. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on promeut aussi les ateliers de lecture, d'écriture en entreprise. Parce qu'en fait, je vais me poser une question. Je vais aller chercher sur l'IA. L'IA va me donner tout de suite la réponse. J'ai moins de chances de la retenir qu'à l'époque, je ne veux pas faire d'une autre génération, mais en tout cas, où on allait chercher dans une encyclopédie. La démarche d'aller rechercher une information permet de mieux retenir l'information. En fait, il y a plein d'études, parce que ce livre, il est nourri vraiment de plein d'études. Donc, effectivement, moi, je ne suis pas du tout contre l'intelligence artificielle. Elle est là, il faut faire avec. Mais encore une fois, il faut vraiment prendre en compte ça, et c'est pour ça que c'est bien de la contrebalancer. Oui, on peut rechercher de l'info très rapidement, mais en même temps, avoir un temps un peu plus long, avec des ateliers de lecture, des ateliers d'écriture, etc. Et là, je pensais, par rapport au travail de Magda, par exemple, les œuvres d'art en entreprise, ça stimule les échanges, le temps de pause, l'émerveillement, et même les échanges. Le partage aussi avec les collègues. La rencontre aussi. Et d'ailleurs, on a des études qui prouvent que c'est même plus vertueux d'avoir des expositions tournantes, c'est-à-dire qui suscitent régulièrement « Ah, bah, t'as vu, plutôt que de parler de la pluie et du beau temps, ah, bah, t'as vu, il y a telle œuvre d'art. » Voilà, plutôt qu'une exposition permanente. Mais vous faites comment, vous, Magda? Vous allez voir des chefs d'entreprise, vous allez parler au MEDEF, vous allez vous asseoir et faire des conférences à la CPME. Comment on convainc ça a effectivement toujours été la marque de fabrique de la galerie, mais pour des raisons qui sont très personnelles. C'est comme ça
je ne savais pas comment ça marchait, donc il a fallu aller chercher, vulgairement parlant, là où il y avait de l'argent. Donc effectivement, des cabinets de conseil en leur disant que ça serait mieux avec des vraies œuvres d'art et pas des choses qui soient un peu des fabriquées. Ikea, voilà. Nous n'avons rien contre Ikea. C'est vrai. Allez, on se dit, on n'a rien contre Ikea. Mais là, aujourd'hui, finalement, cet avènement de l'intelligence artificielle nous a permis de repenser... Parce que le temps de cerveau de tout le monde va être un peu chamboulé. Mais on confond peut-être un peu un outil et quelque chose qui n'est pas un outil. L'intelligence artistique n'est pas un outil en soi. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, reste un outil. Un outil, oui. Donc, quelle est la finalité de l'un ou l'autre ? L'un est un moyen, pour l'instant, et l'autre est une finalité en tant que soi. C'est ce qui nous fait être humain, d'abord. Et une entreprise, elle a beau avoir... certes, des KPI de réussite très financière, mais derrière, le bien-être au travail... Le fameux ROI. Voilà. Et ces ROI-là, vous pouvez mettre toute l'intelligence artificielle que vous voulez. Non. En revanche, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps de cerveau et comment on va le stimuler, comment on va créer des rencontres, comment on va dépasser nos limites. Là, pour le coup, en tant qu'être humain, ça, c'est là Pardonnez-moi, la clé mais de il faut un médiateur. interrogation. Pour ces sujets dont je parle, il faut que quelqu'un fasse de la médiation, soit prenne par la main le collaborateur, lui explique pourquoi on a mis une sculpture au milieu du hall alors qu'avant il y avait un bureau. C'est plus le fait du prince, qui est un fait du prince de la déco, prince... Il a choisi le tableau d'un ami. Ça doit coûter trop cher, voilà, avec tout ce qu'on peut prendre. Et effectivement, le monde de la culture, là, pour le coup, est tout à fait prêt à ce challenge-là, puisque ça existe déjà. Culturellement, il est prêt. Oui, idéologiquement, il est prêt. Ça fait bien longtemps que vous avez des institutions comme le Palais de Tokyo qui ont fait de la médiation, qui accueillent des entreprises, qui créent même des objets expositions pour le grand public autour de marques ou de valeurs de marque. C'est pas juste de la publicité, c'est de réfléchir la chose de façon intelligente et de faire travailler tout le monde autour de ça. Avec Jean-Philippe Zappa, donc vous écrivez ce livre, vous faites des tribunes, vous allez aussi en parler sur les plateaux de télé, mais vous êtes aussi à France Télé entouré d'un écosystème d'acteurs de la culture qui, j'imagine, vous interrogent eux aussi en vous disant, t'as vu, le quart de ce film-là a été fait en fond vert, le son de cette voix, elle a été faite en IA. Enfin, vous voyez bien que c'est aussi un secteur économique qui est percuté malgré l'effervescence intellectuelle dont vous faites preuve sur le plateau. Comment on fait là ? En fait, ce livre, c'est vraiment le point de départ. C'est le début d'une aventure. C'est-à-dire qu'on part avec 30 contributeurs et encore une fois, vraiment, ils sont précieux parce que ils sont tous, ils ont quand même tous artistes. Il y a des noms qui nous suivent. L'idée, c'est de créer un think tank et même d'aller plus loin, c'est-à-dire vraiment de proposer, quand vous parlez de médiation, c'est-à-dire que, donc évidemment, là, on va organiser des rencontres un peu dans la France entière pour rencontrer des patrons. On a la chance de participer à la REF du MEDEF cet été avec la ministre de la Culture. Donc, en fait, il va... c'est un grand mouvement. C'est un grand mouvement. Oui, c'est ça, c'est le début, parce que vraiment, le livre vient de sortir, mais c'est le début d'un grand mouvement. C'est ça. Et l'idée, c'est de proposer vraiment aux entreprises, presque dans un premier temps, un truc un peu clé en main. C'est-à-dire, voilà, votre problématique, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'investir... Un kit culturel, tiens, mettez ça en place. Culturel. Non, mais de toute façon, c'est de l'ordre du manifeste, ce livre. Alors, vraiment, on en est au début, mais en fait, après, l'idée, c'est rejoignez-nous. Caroline, est-ce que tu veux prolonger Oui, peut-être revenir sur un sujet aussi, c'est le management au sein du secteur de la culture. Il peut y avoir une certaine méfiance en disant que le management irait contre la créativité. Il y a des vrais sujets dans ce secteur de précarité, pour certains professionnels, de risques psychosociaux. Voilà, quelle est votre lecture un peu de ces enjeux-là ? Je rajoute impacté par ailleurs, lié à l'IA, qui impacte un peu plus encore le secteur de la culture, qui dit, mais est-ce que dans 10 ans, moi j'ai encore mon boulot ? Le secteur de la culture, il est déjà très mis à mal. Il n'avait pas besoin de l'IA. C'est vrai. Non, mais le statut de l'artiste en France, il est compliqué. C'est un grand sujet politique. C'est un grand sujet politique, qui malheureusement n'est pas pris à sa juste mesure. Je me souviens de la présidente des Pays de Loire, vous avez vu, qui avait coupé les subventions culturelles. Donc aujourd'hui, ce challenge-là, soit on le prend de façon négative et on va au clash, on va au mur, soit effectivement on construit des propositions ou des mondes. On agrège. On agrège des réalités différentes. Ça serait très bien que les artistes vivent de leur intervention, témoignage, création dans un secteur entrepreneurial. Souvent, nous, on le dit aux artistes, si ça ne dénature pas ta démarche, si ça ne va pas à l'encontre de ta recherche, parce que c'est des chercheurs finalement, les artistes. D'ailleurs, ils aiment beaucoup aussi travailler avec le monde scientifique, parce que là, ils se retrouvent dans leur type de réflexion. Au contraire, faisons des artistes des managers de leur propre carrière. Pas facile pour tout le monde. C'est aussi une question comment on va éduquer les créateurs pour savoir répondre à des questions et
et comme vous le faites, rapprocher des mondes. Moi, quand j'étais journaliste terrain, j'accompagnais des artistes en résidence. Ça m'est arrivé plein de fois d'aller rencontrer des artistes. Ce serait intéressant d'avoir des artistes en résidence dans... Ouais, on le propose ça aussi. Parce que c'est vrai qu'à un Ça moment donné, il y a des entreprises qui ont des dans l'atelier. espaces, Ouais. des entreprises... Mais ça arrive. Ouais, ça se fait déjà. Un de nos très anciens ministres de la Culture avait réussi à faire passer le mécénat de compétences en matière culturelle, Exact, qui existe, et qui est très... ou C'est en pas le nature. mécénat, c'est le mécénat de compétences. Tout à fait. On détache de la compétence. Voilà, on détache de la compétence ou des matériaux ou du savoir-faire, en verre, plein de choses. On a participé à des projets qui ne se feraient pas sans ça, d'ailleurs. Si l'industriel ne mettait pas à disposition son savoir, ses équipes, les valorisant, by the way, comme vous l'expliquez bien dans le livre, ça permet finalement de faire travailler tout le monde vers quelque chose de plus grand. Solène, la suite, un manifeste, un think tank, on embarque, on a bien compris, le MEDEF, la CPME, tous ceux qui parlent aux entreprises. La suite, c'est quoi? Alors, c'est venir en parler sur une émission de télévision sur Bismart. Comment on transforme l'essai? Comment on avance sur ce sujet? Alors, la suite, elle est très concrète. Quand je vous parlais de ces rencontres, parce que effectivement, nous, on ne s'adresse pas qu'aux grosses entreprises. Vous l'aurez compris, on s'adresse vraiment même plutôt aux petites et moyennes entreprises pour leur montrer que vraiment, à n'importe quel niveau d'investissement, il y a des choses qui peuvent être faites. Donc là, c'est vraiment, on va beaucoup rencontrer. En fait, donc on a effectivement cet épisode un peu médiatique, mais surtout après, c'est beaucoup de rencontres. Et on a déjà commencé, c'est hyper stimulant parce que on est quand même dans un monde où tout l'avenir est assez obscurci, en fait, voilà. Et là, on offre... Bouché, comme le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire qu'on voit pas grand-chose de positif, quoi. Et je trouve que là, moi, je trouve que toutes les initiatives qui ont l'idée de rassembler, de créer des passerelles, d'avoir quelque chose un peu lumineux, un narratif un peu lumineux. C'est vrai. Et je vois qu'il y a une adhésion, c'est-à-dire que je sens vraiment, dans le peu de rencontres qu'on a déjà faites, il y a déjà une adhésion. Donc ça va être beaucoup des rencontres, et puis surtout des propositions très concrètes, en fait, parce que moi, je crois beaucoup au concret. Hein. Juste avant de nous quitter, sans opposer l'IA et les artistes, puisque je constate, en croisant quelques artistes, qu'ils utilisent eux aussi comme un DRH, comme un cadre. Ils utilisent l'IA pour s'augmenter. Enfin, on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord que ça peut être un outil. Pas pour tous. Hein. Il y en a qui préféreront continuer à travailler au pastel gras ou quelque chose. Et c'est très bien. Mais moins vrai pour la peinture, faut qu'on arrive, les arts graphiques. Faut qu'on arrive à toujours alimenter l'inspiration, parce que c'est ça dont on parle, au cœur de tout ça, que l'on parle des employés de petites, moyennes ou grandes entreprises ou d'artistes, c'est gardons l'inspiration dans un monde obscurci, comme vous disiez. C'est ça qui est le plus important. Caroline. Non, et peut-être aussi la valorisation auprès des recruteurs de profils artistiques. En France, ça reste un vrai sujet. Mais c'est même, ça touche à l'artisanat, aux métiers rares, comme le dit Raphaël Lebeau, qui travaille beaucoup là-dessus. Il y a énormément de choses qu'on va revaloriser, qu'on avait un petit peu mis de côté. Les métiers de la main. Les métiers rares, les métiers de la main. Voilà, l'intelligence artisanale, qui est aussi un terme qui est en cours en ce moment. Tout ça, c'est des choses qu'on va fort heureusement remettre juste, il nous reste plus 2 minutes 30, mais ça va être très court. J'ai trouvé ça très drôle, page 30, à ces catégories traditionnelles, donc on parle des catégories qui segmentent la culture, s'en ajoute aujourd'hui d'autres. Le cinéma, le 7e art, ça tout le monde connaît, mais alors après, ça devient très intéressant. La radio-télévision, envisagée comme le 8e art, ça c'est chez nous. La bande dessinée, le 9e. Le jeu vidéo, pour faire plaisir à Nicolas Juchat, le 10e, une multitude d'arts les plus divers, variés, associés dans une grande catégorie, la 11e catégorie, l'art culinaire, la parfumerie et le tatouage. Donc qu'on soit bien clair, ça c'est vous qui avez créé ces nouvelles terminologies, on est d'accord? Non, parce que je vous dis, ça sort d'où ça? Et j'avais tout un débat hier sur l'art oratoire aussi. Eh oui. En fait, l'art oratoire qui est trop ignoré. On avait cette discussion hier avec... Non mais vraiment ça... Qui est d'ailleurs, si je puis me permettre, un enjeu clé dans l'IA qui nous renferme sur nous-mêmes et dont on va avoir besoin de parler. Et un enjeu clé pour les leaders et dirigeants pour faire passer les bons messages et les conversations difficiles de la bonne manière. Vous m'avez pas répondu. Les gens qui sont dans votre écosystème, en dehors de France Télé, ceux que vous faites travailler sur des projets culturels, vous les sentez aussi engagés que vous parce qu'il y a une vraie dynamique positive, ou vous les sentez inquiets avant de nous quitter? Non, il y a clairement une inquiétude sur l'intelligence artificielle, hein, mais c'est pour ça que c'est une façon d'y répondre. C'est-à-dire que moi, je trouve que encore une fois, quand il y a des inquiétudes, c'est bien de donner un peu de lumière. Donc voilà. Ça. Là, et c'était pour ça qu'on a vraiment travaillé autour de ce IA pour proposer autre chose en fait. Mais oui, il y a une inquiétude. Donc c'est aussi une manière de répondre positivement à cette espèce d'angoisse existentielle. C'est ce que j'essaie de faire moi toujours. Avec les sourires que vous aviez sur le plateau. Merci mesdames d'être venues nous rendre visite. Magda Naniz, une expo, quelque chose dans votre galerie en ce moment? Si on parle IA, 5 et 6 mai à Versailles, le collectif Obvious qui fait la première pièce de Molière écrite
par l'intelligence artificielle. Ça va faire couler de l'encre. Théâtre Royal de Versailles. Je vois, c'est très beau. Ça va faire couler un peu d'encre. Moi, j'ai la cérémonie des tant qu'à Molières, faire. sinon. Alors, vous avez cérémonie des Molières. La bien sûr. cérémonie des Molières, le 4 mai, on dirait que c'est France Télévisions, c'est une façon, mais c'est intéressant. Mais sans hologramme. Ah non. C'est des vrais. Hein, c'est des Présenté vrais. par Alex Vizorek. Avec Non, Vizorek. mais c'est intéressant. Je serais attentive à ça. Oui, comme quoi c'est. Non, les artistes avancent, s'emparent de tout ça et il y a plein de choses intéressantes. Mais ils avancent et ils osent, hein, si je peux me Ils permettre. osent. Parce que ça va quand même faire Mais grincer des dents. Le maître mot, c'est oser. Voilà. Eh bon, on sera peut-être là, à Versailles, Caroline. Merci, en tout cas, Magda, galériste, curatrice, fondatrice d'Art Transfert, et puis merci à Solène Saint-Gilles. Lisez ce livre, L'intelligence artistique IA, vous avez compris le jeu de mots. Je n'ai pas cité l'éditeur, édition Bloomtime, écrit avec Jean-Philippe Zappa. C'est un manifeste, c'est bien autre chose qu'un simple livre, avec plein d'artistes et de personnes connues. Merci Caroline de Senneville, décideur RH, journaliste. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à Nicolas Juchat. 10e catégorie, cher Nicolas Juchat, les jeux vidéo. Je sais que ça le touche. Je vous dis à très très bientôt. Merci à Paul au son, évidemment, et à Mani à la réalisation. Bye bye.